Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les muscles engagés, les muscles du bas du corps engagés pour faire vos basiques de salsa et de bachata. Donc on parle des cuisses, des fessiers, des ischios et des mollets. Je vous montre les basiques côté. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Les basiques de la bachata. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, tape. 6, 5, 6, 7 et 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 exercices. 3 que vous pouvez faire en salle ou alors chez vous ou au bureau avec du petit matériel. Vous êtes prêts? Et c'est parti, on se retrouve donc en salle et vous avez besoin d'une barre olympique, des poids bumper, la machine à hack squat si vous avez ça dans votre salle, une bande de résistance pour les genoux et une machine pour travailler les adducteurs si vous avez. Et on y va pour le hack squat avec une bande de résistance que vous mettez juste au-dessus des genoux. Donc je viens déraquer la barre. Sors la poitrine pour venir bien plaquer tes omoplates contre la machine et ensuite tu descends ton squat en poussant les genoux vers l'extérieur. Donc en mettant le poids sur l'extérieur du pied, ça oblige les genoux à aller vers l'extérieur et tu souffles en remontant. Donc inspire, bloc, descend, pousse les genoux vers l'extérieur. Et cette machine elle est super pour travailler les quads et remonte. J'adore cette machine parce qu'elle vous permet de descendre très bas. Le hip thrust. Dans un premier temps, je viens plaquer mes omoplates contre le support. Là, inspire, bloc, donc ça gonfle la poitrine. Et là, je viens pousser dans le talon pour remonter la barre. Attention à ne pas cambrer, donc une fois que mon corps est à l'horizontale, je viens serrer les fesses, c'est ce qui va aligner mes articulations. Je viens faire une rétroversion de bassin, regardez, là je m'arrête en plein milieu pour ensuite aligner mes épaules, les hanches et les genoux. Le hip thrust est génial pour renforcer le fessier, on peut charger vraiment lourd et c'est ce qui nous permet aussi de gagner en masse plus facilement. Voilà, je viens bien pousser ma barre loin de moi pour éviter de l'avoir juste au niveau de l'os iliaque, sur les os ça fait mal, et je souffle quand je suis en haut. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, même si c'est pas lourd, le fait de le répéter pour la vidéo, ça m'a quand même fait mal. Ensuite, machine pour travailler les adducteurs. Donc j'en fais rarement de celle-ci, mais c'est vrai qu'elle est vraiment chouette. Dans un premier temps, donc on vient tirer le goupillon pour pouvoir ajuster notre écartement. Donc là, on n'a pas besoin d'aller non plus au maximum. Le but n'est pas de faire un grand écart. Ensuite, là, je m'accroche au niveau des mains contre les poignets. Et là, inspire, bloc avant de partir. Vous voyez, j'ai mis un coussin derrière parce que je suis trop petite, mes jambes, donc mes fémurs sont trop courts, donc je n'atteins pas la machine. Elle est un peu grande pour moi. Pour cela dit, il n'y a pas beaucoup de machines qui sont à ma taille, mais c'est pas grave, on trouve des solutions. Donc, j'inspire, bloc avant de fermer. Et je souffle. J'expire à l'ouverture. Et là, pareil, pour resserrer et se sortir de la machine, j'utilise le goupillon. On va maintenant passer aux variantes que vous pouvez faire à la maison ou au bureau avec du petit matériel. Donc vous avez besoin de bandes de résistance, kettlebell ou caisse d'eau, ça marche aussi, une medicine ball ou anneau de pilates. Donc là, on commence par le squat avec la bande de résistance. Ça va travailler les fessiers parce qu'il y a une ouverture de hanche. Là, je viens pousser les genoux vers l'extérieur. D'accord, vous connaissez, même combat. Inspire, bloc, descend. Souffle quand tu remontes. Inspire, bloc, descend. Et on expire à la remontée. Donc là, je vous montre de profil. Je viens toujours garder mon dos droit, évidemment, la tête alignée à la colonne vertébrale. Et la raison pour laquelle je mets mes bras devant moi, c'est pour équilibrer, puisque je tire les hanches vers l'arrière, j'équilibre avec mes bras devant. Et si vous avez un poids, ça vous aide même encore mieux et ça vous rajoute une difficulté supplémentaire. Ah, le hip thrust unilatéral. Donc là, j'aurais besoin d'un kettlebell ou de la caisse d'eau. C'est vous qui voyez, selon ce que vous avez. Et là, j'utilise mon canapé comme support pour poser mes omoplates. J'ai pris ce que j'avais là à portée de main, donc c'est-à-dire un coussin. Je vous montre un rappel du hip thrust. Donc, pied
largeur des épaules. Je regarde toujours le regard devant moi et je viens aligner mes articulations. Donc épaules, hanches, genoux. Là, je viens créer une sorte de table avec mon corps. Le regard toujours devant. Okay, on vient bien serrer les fesses en ramenant le bassin vers le plafond. Et là, on peut même rajouter une difficulté supplémentaire, donc poser juste les talons et avoir les orteils relevés. Je vais vous faire le hip thrust unilatéral, voyez. Je déplace tout mon poids sur le pied droit. Le kettlebell est posé sur la hanche du côté droit aussi. Et en levant ma jambe gauche, j'ai tout le poids sur la jambe droite. Prochain exercice, ça concerne les adducteurs. Donc je viens bien écraser le ballon entre mes genoux. Et vous voyez, le ballon, bien sûr, il est évidemment trop grand pour moi. Donc n'hésitez pas à prendre soit un anneau de pilates ou un plus petit ballon comme les medicine ball. Avant de partir, un spear block sur la poitrine. Et je pousse le sol avec mes mains pour me grandir et garder mon buste droit. Et là, un spear block, serre le ballon et tu relâches et tu expires en relâchant le ballon. Petit récapitulatif, donc en salle, pour chaque exercice, faites 8 à 12 répétitions, 3 séries, parce que c'est plus lourd. Et avec le petit matériel, c'est bien plus léger. Vous pouvez aller de 15 à 20 répétitions pour chaque exercice. Parce que le but, c'est d'aller jusqu'à la brûlure, bien sûr. Dans la première vidéo, je vous ai montré 3 exercices. Voici 3 autres variantes. N'hésitez pas à changer les exercices, à les mélanger, les alterner, ça ne pose aucun problème, évidemment. Le but, c'est de vous créer des routines. Le but est de vous donner de la matière pour que vous puissiez progresser de votre côté, avec plaisir, bien sûr. Donc, encore une fois, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Et n'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres précisions. Dans tous les cas, on fait ça pour vous aider à améliorer parce qu'on est passé par là aussi. Merci pour ce visionnage et on vous retrouve très vite.